tous et bienvenue sur la chaîne de Misasol et puis Fobo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la critique des l'épisode 832. Changement de décor, vous inquiétez pas, le décor viendra tout à l'heure. Tout à l'heure. Dans notre critique d'épisode, tout simplement. Et oui. Alors, le 832. Il est moins bien que le 831. Je fais un comparatif. Comparatif par l'épisode d'avant. Et oui, vous avez remarqué, j'ai attaqué par l'épisode vu que j'ai rien à dire. Alors, le 132, le gros point négatif, c'est qu'il y a trop de suspense pour un moment clé qui est l'assassinat entre guillemets d'Davy Smoke et Davy Smoke, oui, Davy Smoke. Ça a mis 3 heures. Et en plus, ils sont même pas assassinés, vous saurez pourquoi tout à l'heure. Donc voilà, c'est 3 heures. Et il est bien parce que on a plein de trucs. On a le flashback de pudding, c'est ce qui est très intéressant. Le flashback de pudding. Alors, on a le droit de voter pour elle. Vu le flashback qu'elle a eu, vu qu'elle s'est fait traiter de monstre par tout le monde et qu'il y a juste Sanji qui trouve qu'elle est belle, même avec son troisième œil. D'ailleurs, c'est la première fois que quelqu'un dit que son troisième œil est beau. On comprend Pudding parce que Mama a dit à Pudding que Sanji aurait pas son troisième œil. Du coup, elle était triste. Vu que encore quelqu'un qui a pas son troisième, c'est chiant là. Personne n'aime. Et bien non, Sanji trouve belle, mais avec son troisième œil. Du coup, elle s'effondre en eau de chagrin. Parce que c'est la première fois. D'ailleurs, le pet qui veut tirer sur Sanji qui va esquiver dans le futur. Katakuri. Sauf que Katakuri va lancer un bon point de gel. Sauf que Sanji esquive aussi. Sanji esquiveur. En fait, elle a esquivé un truc. Pour qu'il arrive, Sanji esquive. Or, il n'a pas pu changer de futur. Du coup, l'assassinat a raté. Vu que Pudding n'a pas pu tirer. Vu qu'elle était trop. Elle a pleuré vu que pour elle c'est un monstre, mais non, vu que Sanji trouve la cause pas comme un monstre, du coup elle s'effondre de chagrin. Parce que la première fois que quelqu'un dit un truc gentil par rapport à elle, un truc gentil par rapport à elle. Et oui. Donc, ça c'est. Je réfléchis en fait. Bon, ça c'est Sanji Pudding, je crois que j'ai un oublié, de toute façon je reviendrai là-dessus, peut-être. Attaquant avec le Jama. Le Jama qui est sur une seule table, encerclé par tous les membres de la famille. Et Reiju l'a bien vu. Sauf que Reiju, vu qu'elle sait que le Jama est inutile, enfin vu que pour elle le Jama est inutile, elle doit mourir. Et elle veut pas mourir Sanji vu que Sanji doit fuir. Sauf qu'il a pas besoin de fuir, vu que lui, en fait Sanji doit rester naturel pour sauver le monde. En fait c'est ça. Sanji pour sauver le monde doit rester naturel. Ce qui est bien moi. Grosse révélation, non, mon drôle d'abord. Je vais faire un mon drôle. Le moment qui me fait rire, c'est quand Luffy dort toujours. Et Jinbei, la tête. Je revois encore la tête de Jinbei quand il est énervé qui fait Luffy, réveille-toi, putain. La tête de Jinbei comme ça. Tu veux te réveiller, oui. Luffy qui serait grâce à la gens qui fait je veux profiter de l'avion. Non, on y va. Quelque temps plus tard. Pourquoi vous êtes en retard? Dépêchez-vous. Tu te fiches de nous là. Depuis tout à l'heure, tu retardes le truc et c'est toi qui dis ça. Oh putain. D'ailleurs, je vais parler du gâteau de mariage qui est géant. En même temps, pour Big Mom, c'est un ogre. C'est une ogresse, on va pas se mentir. Elle ressemble plus à un ogre qu'un humain. Tu peux même pas d'argent avec des gens sont 100 fois plus haut qu'elle. Donc c'est quelqu'un, je sais pas, c'est un humain géant. Ben, c'est comme Barbe Noire, c'est comme Barbe Blanche, c'est un humain géant. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir la taille entre Big Mom et Barbe Blanche, ça serait bien, voir s'ils sont à la même taille ou si Big Mom est aussi Barbe Blanche. Or, c'est pas. Pour moi, Big Mom est un petit peu au-dessus de Barbe Blanche. C'est pas ça le sujet, je m'égare. Alors, j'étais en train de dire quoi? Ah oui, le film, mon drôle. Bon, mon drôle. D'ailleurs, le gâteau, il est géant. Imaginez, remplacer le gâteau par une femme. Et Big Mom par Sanji. Sanji est amoureux de la femme. Remplacer Sanji par la Big Mom et le gâteau et la femme par le gâteau.
Et ça fait pareil. Big Boy, le comparatif que j'ai fait. Le comparatif au secours. Mais c'est ça, Big Mom est amoureux de ce gâteau. Mais pas amoureux au mariage. Il veut vraiment le manger. Il est amoureux de le manger. C'était bizarre qu'on fasse. Bon. Voilà. D'ailleurs, on a toujours le côté festif et tout ça, avec le gâteau et tout ça. D'ailleurs, le bon petit cuisinier qui fait bien parler le gâteau du sous-sol, je sais pas comment il fait. Lui aussi d'avoir mangé. Excusez-moi. Lui aussi d'avoir mangé affreusement, comme tous les autres. Du coup, partie festive et tout ça, t'es parti. Et la partie ombre. Désolé. La partie ombre, comme d'hab, de Big Mom. Parce qu'à un moment, on voit Big Mom dans le noir. Et Pudding dans le noir. Et Sanji pas dans le noir. Oui, du coup, on a toujours le côté ombre. Ombre, méchant et tout ça de l'île de. C'est comment Tout Orlando, je crois, l'arc. De tout Orlando. Et on aura ça jusqu'à la fin de l'arc. Et oui. Alors. J'ai pas dit que les Geeksoft qui étaient entourés, c'est parce que Big Mom les a mis là pour bien qu'ils soient au centre et qu'il y ait des captures. Enfin, quelques. Sinon, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Qui est la fin? Mais oui, le meilleur pour la fin, c'était la fin. Alors, la fin, c'est quand des faux Luffy qui apparaissent. En gros, des mecs qui sont déguisés en Luffy. D'une, c'est bien fait. Et de deux, ils sont. Ça ressemble pas du tout à Luffy. T'as un super musclé, t'as un qui a des dents comme ça, des dents pointues, tout ça. Euh, c'est des faux Luffy, quoi. C'est des Luffy fake, quoi. C'est, déjà, ils sont mieux que l'autre dans Chaboni. L'autre qui s'est passé pour Luffy dans Chaboni. Ils sont mieux que ceux-là. J'avoue, ils sont beaucoup mieux faits que ceux-là parce ils sont pas super gros, ils ont à peu près la même taille que Luffy. Mais enfin, certains ils sont super musclés, certains ils ont des grosses joues. On voit le faux. Par contre, il y a des Luffy qui se ressemblent. Hein. T'as des faux Luffy qui ressemblent à des Luffy. Hein. Et j'ai trouvé en fait le moyen comme il fait de. euh, Ah ouais, j'ai trouvé le moyen. Je suis bête. J'ai trouvé ce que c'est en fait. Le truc de Luffy. Je vais expliquer pour moi ma théorie. C'est qu'en fait, ta faute tentatrice, c'est le fait avec une canne à pêche. Pour capturer des animaux. Vous trouvez ça chelou? Oui. Et vu que brûler, je crois, ou un autre truc, peut transformer les animaux en humains, elle a transformé ces animaux en Luffy. C'est pour ça qu'il y en a qui sont dans le pointu, il y en a qui sont costauds et tout ça. Du coup, j'ai trouvé, je suis content de trouver ça en plus. Du coup, et vu qu'ils sont en miroir dans BG, ils peuvent passer du miroir à la forêt triste à l'intérieur du gâteau. Je sais même pas comment ils ont fait pour être à l'intérieur du gâteau. Donc Takoro a vu ça et s'est dit je ne peux rien faire. Mais oui, il peut rien faire, ils sont dans le gâteau. Il veut pas aller dans le gâteau. Par contre, j'ai peur que quand Luffy va. Parce que Luffy est en train de manger le gâteau. Quand Luffy est en train de manger le gâteau, Big Mom pète un câble, vu que c'est comme si quelqu'un prenait la femme de Sanji. C'est comme si. Je reviens à mon comparatif Sanji, Big Mom, Sanji et gâteau, enfin. C'est comme si quelqu'un prenait la femme de Sanji, en quelque sorte. Il pétait un câble et tuerait le mec. C'est pareil pour Big Mom. Si quelqu'un touche à son gâteau, en train de manger son gâteau, parce que toucher c'est pas grave, mais manger son gâteau, Big Mom pète un câble. Donc on va bien péter un câble là. Un bon gros câble. Je crois que c'est tout pour cette critique d'épisode. Eh ben non, je suis bête, j'ai oublié d'hypothéser. Non, de dire le moment drôle. Enfin, de dire le moment drôle, comment dire. C'est le fille qui a pas se réveiller, Jinbei qui tape, qui fait tout ce qu'il peut. Mais il se réveille pas, et il pète vraiment un câble. Mais comme ça. J'adore ce moment. Le moment chiant, je vous l'ai déjà dit au début de vidéo, c'est tout le suspense pour que Pudding peut même pas tirer sur son 10 s'effondre. Trop longtemps. Et le moment là, c'est quand les animaux transformés par quelqu'un, je crois que c'est Pudding qui transforme les animaux. Peut-être les animaux en humains, je sais pas. Bon, transforme les animaux en humains. Oui, transforme les animaux en humains.
c'est mon plus badass. C'est quand. Voilà. Alors, je recommence. Mon moment badass, c'est quand les animaux transformés en Luffy sortent du gâteau avec Luffy. Du coup, j'adore la tête et sont choqués en mode. Mais pourquoi transformer Luffy? Il a utilisé le clonage de Naruto? C'est ça, il a utilisé le clonage de Naruto. Allez, on mélange deux mangas. Ils sont en train d'appeler mélange deux mangas. Le clonage de Naruto et Luffy. Bon, les clonages un petit peu bien fait. Parce que, oui, c'est pour ça qu'il a été dans la forêt tentatrice à l'épisode 820. 800. Oui, c'est pour ça qu'il y a la forêt tentatrice 830 avec une canne à pêche qui ça. Pourquoi j'ai une canne à pêche avec un truc pour capter les papillons? Pourquoi? Je suis con. Oh, un fil à papillon. Pourquoi j'ai une canne à pêche? Ça n'a rien à voir, c'est un fil à papillon. Il prend un fil à papillon juste pour capturer les animaux. Les animaux rentrent pas, les bêtes. C'est pas grave. Je crois que je vais tester Attends, je vais hypnotiser puis elle va arrêter sa vidéo. Alors, bon, le plan va rater, comme d'hab. Parce que. Je sais pas. Pour info, au cas où vous vous demandez, je regarde pas le truc de fin. Tu sais, le générique de fin en mode ce qui passera dans l'épisode, je regarde pas pour pas me spoiler. Je sais pas si c'est bien, mais moi je vois pas. Je me. Le bruit est chelou. D'accord. Reste au calme. J'arrive. Je disais donc, je regarde pas le truc de fin, le résumé de l'épisode de fin, vu que d'une, c'est même pas dans l'ordre, c'est n'importe comment. Et c'est pour pas me spoiler. Et oui. Donc, hypothèse pour la suite. Luffy pourra pas casser le portrait de ma caramel parce que Big Mom sera très en colère qui voudrait de tuer Luffy. Et du coup, il pourra pas. Il n'aura pas le temps. Il ne pourra pas. Du coup, BG ne pourra pas blesser Big Mom. Et le plan aura raté comme. Au moins, ils ont reçu un objectif. Sauver les Germains. Parce que les Germains va forcément comprendre qu'ils ont. À moins que les Germains ne comprennent pas qu'ils vont tirer dessus. On a vu si Luffy va dire on va sauver. Quelqu'un va tirer dessus ou Riju va le dire. Parce que Riju le sait. Mais vu qu'elle sait que les Germains est inutile, elle va pas le dire. Et oui. Donc, c'est tout, je crois, pour cette critique d'épisode. Je vous dis... Je suis soporifique. Je vous dis à bientôt. J'arrête. Je vous dis à bientôt pour une autre critique d'épisode. Notre critique d'épisode. Critique d'épisode. Manga. D'ailleurs, regardez la grandeur de One Piece. La grandeur de One Piece. Oui, je fais une parenthèse grandeur de One Piece à la vidéo. Parce qu'on a fait un nouveau format qui est déjanté. On va pas se mentir. Tchuss.